Bonjour, je suis Rebecca, je suis la cofondatrice de Yada et j'ai deux petites filles, Angelina et Adèle. Yada, c'est un réseau de maisons qui accompagne les familles, les futurs parents et les jeunes parents dans leur parentalité. On a créé Yada avec mon associée Solène quand nos enfants sont nés, donc Raphaël pour Solène et Angelina pour moi. On se posait plein de questions, on s'écrivait toute la journée, on n'avait pas les réponses. L'idée de Yada, c'est de créer des ponts entre les professionnels spécialisés en périnatalité, diplômés, et les familles qui se posent toutes ces questions. Oui, c'est compliqué de jongler entre les deux. La chance que j'ai, c'est que je suis entourée de professionnels de périnatalité toute la journée. Donc j'ai plein de conseils qui m'aident à gérer un peu plus facilement le quotidien avec mes filles. Effectivement, moi j'étais enceinte quand Yada a ouvert et j'ai accouché 6 mois après l'ouverture, un peu moins. Donc oui, c'était deux bébés en même temps en fait. Il y avait Adèle dans mon ventre et Yada c'est presque comme un troisième bébé. Le gros avantage que j'ai, c'est que je pouvais emmener Adèle ici, donc ma petite fille, pour ses rendez-vous d'ostéo, son thalasso-bain, l'expérience massage bébé. Donc j'ai vraiment eu l'expérience Yada en tant que maman et que patiente moi-même a facilité mes premiers mois avec Adèle. L'arrivée de mes filles et d'Adèle qui a 10 mois aujourd'hui, c'est sûr que ça a influencé à la fois l'offre qu'on propose chez Yada et notre mode d'organisation avec toutes les personnes qui travaillent chez Yada. Mon expérience personnelle a m'aidé à mieux définir l'offre et mieux adapter ce qu'on proposait aux parents, l'ayant vécu moi-même. Et mon associé a aussi eu un petit garçon, Abel, qui a 2 mois de moins que Adèle. Les prénoms sont presque les mêmes. Donc ça nous a vraiment permis d'adapter l'offre et de voir quelles étaient les questions qu'on se posait à la naissance, à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois. Je pense que c'est effectivement de bien délimiter le pro et le perso, et c'est tout bête, mais ne pas utiliser par exemple les mêmes canaux de discussion quand on parle du pro et quand on parle du perso. Du coup, on délimite vraiment chaque moment. C'est aussi de savoir lâcher prise quand il le faut, être capable de couper quand on est avec ses enfants, savoir être flexible quand on en a besoin, quand il y a des urgences avec les enfants. Toujours garder un peu cette flexibilité de bon bah en fait ce matin j'ai pas travaillé parce que je vais aller chez le pédiatre et je rattraperai un autre moment. C'est ok de pas travailler un jour, on rattrapera un moment ou un autre. On utilise l'huile amour tempête donc pour les massages prénatales pour les femmes enceintes, pour les massages bébés et pour nos soins rebozo, donc en postpartum aussi. Et à la maison, moi, c'est plutôt amour. Un peu de tempête vers 18h30, 19h, mais globalement, c'est amour.